Alors, bonjour tout le monde. Alors, je voulais vous dire, vous expliquer aujourd'hui pourquoi y a-t-il autant de jeux sur une couronne. C'est-à-dire, pourquoi peut-on faire presque 1 cm avant que les roues bougent. Alors, ce qui se passe, c'est que le temps que les pignons se mettent en contact avec la couronne, que la couronne transmette cette énergie-là au cardan, c'est-à-dire là, du coup, il y a toujours un petit peu de jeu, plus les cardans arrière qui emmènent jusqu'aux roues, qui refont encore du jeu, comme vous voyez ici. Là, j'ai à peu près 1 mm de chaque côté qui me fait 2 mm. Alors, ce que vous pouvez comprendre, c'est que le temps que tous les pignons, les couronnes, les planétaires se mettent en action, c'est pour ça que vous pouvez faire presque 1 cm avec votre couronne. Regardez, je vais la poser par terre. J'ai joué avec ma couronne. Vous allez voir. Vous avez vu, là elle est bloquée. Là je retourne, là elle est bloquée. Et là, elle commence à entraîner. Là, pareil. Alors le jeu est normal sur une couronne, que ce soit sur une couronne ou sur un pignon, ou entre un pignon et une couronne, il faut toujours du jeu, car le circuit de lubrification ne se fera pas. Et c'est comme ça que les éléments vont monter en température, et s'ils montent en température, peuvent se détruire. C'est-à-dire, pas de jeu dans un différentiel, c'est-à-dire le différentiel qui chauffe et qui fond. Du coup, plus aucun calage au niveau du différentiel des planétaires et des satellites. Donc, quand vous allez accélérer, ça va traquer. Mais, pour savoir si c'est l'avant ou l'arrière, ce que vous pouvez faire, c'est serrer les deux roues arrière et en faire tourner qu'une. Et bloquer aussi la couronne, parce que sinon ça va tourner dans le vide. Voilà. Après, comme je vous ai dit, les jeux au niveau de la couronne, c'est tout à fait normal. C'est le temps que tout se mette en contact. Et du coup, comme il faut laisser de l'espace pour les circuits de lubrification de graisse et d'huile, bah du coup, ça nous fait du jeu. Mais à pleine vitesse, toute la graisse est dedans. Après, voilà. Bon, sur ce, si vous avez d'autres questions, d'autres choses à voir, comme pour les ressorts d'amortisseur, une personne l'a très bien expliqué. Le tarage de l'amortisseur ne change pas la puissance de l'amortisseur, juste le comportement. L'huile fait à peu près la même chose. Elle change le comportement de l'amortisseur. C'est tout, ça amortit. Le ressort, s'il fait 20 kg, il reste 20 kg, même si vous le descendez à fond complètement. Si vous le descendez à fond, en fait, vous allez juste régler en piste. Vous n'allez pas soulever 10 kg de plus. Voilà. Quoi d'autre? Bon bah pour l'instant j'ai rien d'autre à vous expliquer. Oui. Bah les amortisseurs c'est tout. S'il fait si celui-là fait 1 kg 0,30 0,30, si je dis pas de bêtises on reste à 0,30 mais je sais plus, enfin bref. Mais en tout cas ce qui se passe c'est que le ressort s'il fait 10 kg en puissance, s'il fait 10 kg détendu, enfin à fond comme ça en fait, c'est que sa réaction sera très molle et serrer le ressort jusqu'en bas, vous allez avoir un tout petit peu d'action et en fait tellement qu'il n'y a plus beaucoup d'action pour le ressort, bah du coup il se bloque. Les spires se bloquent, viennent se toucher tous entre elles et puis voilà. Mais en aucun cas vous n'allez pas, en aucun cas si vous tarez le ressort comme ça,
ça veut pas dire que vous allez soulever 15 kilos de plus. Hein. Ça veut juste dire que le ressort fera moins d'action. Du coup, moins d'action, mais plus de réaction. Action-réaction. Pas compliqué. Voilà. C'est comme vous prenez, je sais pas, une ficelle qui prend 10 kilos, bah vous allez mettre 15 kilos dessus, ça va péter quoi. C'est logique. Action, réaction. Allez, sur ce les gens, tchou à plus et réfléchissez un peu quand vous faites vos vidéos. Des fois c'est pas pour être méchant, mais c'est un peu des questions cons. Il suffit de réfléchir 2 secondes.